Je suis vraiment désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. Ouais, je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui je suis activement recherchée par les gendarmes de Tence dans le 43. Ils sont même passés vendredi soir à mon travail. Donc il faut que ça puisse paraître, hein, je suis recherchée telle une criminelle, alors que je pense quand même que justement il y a des vrais criminels, hein. Il y a des violeurs, des violences conjugales, enfin des viols, de la pédophilie, de la drogue, enfin voilà, des cambriolages ou tout ce que vous voulez, hein, mais bon, bref, deux gendarmes attribués pour essayer de me rechercher activement, payés par le contribuable, hein. Tout ça parce que le procureur de la République de Valence m'attaque. Alors je sais pas exactement pourquoi, puisque le 3 novembre 2020 je me fais arrêter par une gendarmette pour savoir si j'ai mon attestation de circuler. Donc, et elle me dit bah ça tombe bien que je tombe sur vous parce que j'ai une convocation à vous faire, hein, par rapport au procureur de la République de Valence qui vous attaque. Alors je lui demande pourquoi. Visiblement ça serait parce que j'ai cité des noms dans mes vidéos, donc je lui réponds que oui, le seul nom que j'ai cité c'est Madame Bergogneau-Sophie, juge des enfants de Valence, qui préside au nom du peuple français, donc j'ai le droit de citer son nom, et sinon après je dis des titres de fonction, donc voilà, je dis aucun nom, je parle du président départemental, régional et ainsi de suite, donc voilà. En tout cas, j'ai pas de nouvelles, et puis après, quelques jours avant Noël, je reçois un petit avis de passage de la gendarmerie, hein, qui me dit de les appeler rapidement pour une affaire qui me concerne. Alors, bien sûr, je me doutais un petit peu juste avant ma grève de la faim, puisque j'avais dit, hein, dans mes vidéos que j'allais faire une grève de la faim au mois de décembre, pour revoir ma fille, hein, que je n'ai pas vue depuis juin. Et donc, dans cet avis de passage, il y a l'article 78 du Code de procédure pénale, qui dit « Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique avec l'autorisation préalable du procureur de la République. » Ce qui voulait dire que si je faisais la grève de la faim, eh ben, je partais au commissariat. Voilà. Donc après cet avis de passage, j'envoie une requête, hein. Je leur envoie une requête en leur demandant un jour, une date, une convocation en bonne et due forme, hein, qui me dit pourquoi je suis convoquée, et avec le petit tampon bleu, la signature bleue, etc. Et que je défère pas, mais j'aimerais une convocation en bonne et due forme. Voilà, depuis j'ai pas de nouvelles, donc j'attends toujours. Alors monsieur le procureur de la République, ça me dérange pas, hein, je défère pas à tout ça. Par contre, ce qui serait bien aussi, c'est de faire respecter les lois, puisque vous êtes le chef, hein, de la justice, hein, donc à tout le monde. Puisque le 27 juillet 2020, hein, je passe en audience avec Madame Bergogneau-Sophie, juge des enfants de Valence, au nom du peuple français, hein, voilà. Et donc qui nous octroie avec ma fille 1 heure de visite médiatisée par mois, hein. Tout ça pour un conflit parental persistant, alors que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on ne s'est pas parlé, puisque on n'a pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes visites médiatisées. Lui habite dans la Drôme, moi j'habite dans la Haute-Loire. On s'écrit pas, on se parle pas, on se téléphone pas, donc je vois pas bien, voilà, comment c'est possible, un conflit. Et en même temps, ce qu'elle me reproche, c'est de ne pas respecter l'identité de ma fille par mes réseaux sociaux. Alors, parce que je mets des photos. J'ai déjà expliqué, hein, que la plupart des photos ne sont pas ma fille, et celles qui le sont respectent l'identité de mon enfant. Enfin bref, voilà. Depuis juillet, j'aurais dû voir ma fille 1 heure en visite médiatisée par mois, hein. Et donc c'est la ZEU de Valence qui aurait dû faire ces visites médiatisées, puisque c'est marqué « Confie Marine au service de l'aide sociale à l'enfance, DS 26, 13 avenue Maurice Faure, BP 81 132 à Valence, CEDEX 26 011. » Voilà. Donc je porte plainte, hein, contre la présidente départementale pour non-représentation d'enfants. Vous la recevrez très prochainement. C'est du pénal, hein, elle risque 2 ans de prison. Donc moi je veux bien être mise, voilà, être convoquée, hein, voilà. Je le dis, je défère pas, donc il n'y a pas de problème. J'assume tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait. Mais faut faire respecter les lois en totalité et par tout le monde, hein. Voilà. En tout cas, je sais pas ce qui va advenir
de ma situation, puisque j'ai quand même 3 mamans hein, qui sont parties en hôpital psychiatrique après avoir été convoquées par les gendarmes, en expliquant qu'elles ne sont pas restées calmes, alors que je connaissais maman et c'est pas possible, donc moi je vais rester très très calme. En tout cas, ce que je sais, c'est que je pense qu'on va me faire voir par un psychiatre, hein. Il faut me traiter de folle aujourd'hui, il faut donner la raison à la déraison à tout prix, hein, puisque en plus je passe au JAF fin février et en cours d'appel fin mars, donc il faut annuler mes procédures, hein. C'est le seul moyen, c'est de me traiter de folle. Et après, en plus, j'ai 2 parents hein, qui ont été pour leur faire arrêter leurs réseaux sociaux, hein, leur faire fermer leurs réseaux sociaux. Ils ont été accusés de l'apologie du terrorisme parce qu'ils avaient des suiveurs avec des noms à consonance étrangère. Voilà. Donc, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée, en tout cas, on peut s'attendre à tout avec eux. Voilà. Je voudrais dire que je suis amie avec Lydia Tracandi, hein, que j'ai eu encore hier soir au téléphone. Donc je vous invite à suivre sa chaîne YouTube à Lydia Tracandi, ou sinon Vivre sur le fil, où vous verrez hein, qu'elle dénonce la justice et surtout la justice qui ne respecte pas les procédures judiciaires. Voilà. Donc comme beaucoup de parents, je l'ai déjà expliqué, hein, on nous place nos enfants sans preuve avérée et sans fondement judiciaire, et en plus, voilà, souvent nos ordonnances ne respectent pas les procédures. Je vais finir cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Je sais qu'aujourd'hui on t'explique que c'est moi qui suis responsable de ton placement, hein, le 3 juillet 2018 pour une fusion. Je veux te dire que moi j'ai pas été d'accord et que ton père n'a pas dit non. Voilà, c'est pour ça que tu as été placé. Donc je ne suis pas responsable. Moi j'ai essayé de te sortir de là le plus rapidement possible. J'ai écrit, tu auras les preuves de tout ça, aux fonctionnaires, aux politiques, à tout ce que tu veux. J'ai essayé de te sortir de là. Et tu auras les preuves auditives aussi. En tout cas aujourd'hui on te dit que parce que je me médiatise sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se voir, on se sert de toi pour me faire taire, et je voudrais te dire que ça n'aurait rien changé, même si je ne m'étais pas médiatisée entre guillemets, parce que j'ai 3000 suiveurs, donc c'est quand même pas une grosse médiatisation, et parce que j'ai beaucoup de parents, 340 dossiers hein, j'ai réuni, où finalement tout le temps c'est toujours la même chose, on délite soit le lien avec les 2 parents, soit avec l'un d'entre eux, et pour essayer de garder les enfants le plus longtemps possible dans tout ce système de la soi-disant protection de l'enfance. Donc voilà, je voudrais te dire surtout de ne pas te culpabiliser, hein. Toi, tu n'as rien à te reprocher, c'est vraiment les gens qui te manipulent hein, pour essayer de te garder le plus longtemps possible. Donc voilà. Je voudrais aussi te dire que j'aurais vraiment souhaité te prendre dans mes bras et te dire à quel point je t'aime. Parce que voilà, je sais que tu as besoin de l'amour d'une maman, et aujourd'hui tu en es privée injustement, illégalement. Et je suis vraiment désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. En tout cas, j'espère que tu resteras le plus longtemps possible chez ton papa et que tu ne retourneras pas dans un foyer, ces foyers de l'enfer, hein, et que tu tourneras vers les bonnes personnes. Vraiment, c'est très important. Et surtout que tu prendras vraiment soin de toi. Voilà, moi je t'aime très très fort. Mon amour, il coulera toujours dans tes veines. Je t'embrasse très très fort. Je t'aime très fort, ma puce. Gros bisous.